Astroéthique, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver. On va parler d'une très très belle journée qui s'annonce avec que des beaux aspects de Vénus et de la Lune. Vous savez, la Lune et Vénus, ce sont nos émotions, c'est nos sentiments, voilà. Et elles forment toutes les deux aujourd'hui de beaux aspects. Et donc ça va nous faire du bien parce que aujourd'hui, vendredi, jour de Vénus, Vénus est en pleine forme et la Lune est en pleine forme. À ses côtés d'ailleurs, en fin de journée, elles vont former une conjonction toutes les deux. Et donc, ben, ça va nous permettre de faire une pause. Une pause, toutes nos émotions qui sont là, qui débordent, qui jaillissent et on ne sait plus quoi en faire et ça nous fait trembler de l'intérieur et toutes ces peurs qui nous habitent. Et tout ça, c'est un émotionnel qui n'est pas bien digéré, qui n'est pas bien accepté. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qui nous dépasse. Eh bien, aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà. Dans cette période de grand changement où on est mais vraiment secoué et où c'est difficile d'avancer et où on a besoin de trouver tout le courage et toute la force et toute l'énergie de continuer, eh bien, les astres nous proposent une parenthèse enchantée pour recharger nos batteries de confiance, pour faire une pause, laisser le mental de côté, comme je l'ai dit hier, hein, profiter de tout ce qui est bon et savoureux autour de nous, écouter de la musique, lire, voilà. Et puis aujourd'hui, toutes les planètes qui parlent d'émotion, enfin les deux planètes qui parlent d'émotion dans le thème, en astrologie, il y en a d'autres, mais la Lune et Vénus, c'est vraiment l'émotionnel. Elle s'apaise. Elle ne forme que des beaux planètes dans le poisson et puis donc réactive le triangle dans les signes d'eau qui relie Jupiter et Saturne. Et elles vont se relier à Jupiter et Saturne. La Lune va se relier par un trigone à Jupiter et à Saturne, et Vénus aussi. Et tout ça, c'est une énergie d'amour qui nous enveloppe, une énergie de confiance, comme je le disais hier. Et ça fait du bien et on en a besoin. Alors je voudrais réagir à un message que j'ai reçu. Vous pouvez m'envoyer des messages hein, si vous souhaitez que je réponde à vos questions par l'intermédiaire des vidéos. Si ce que vous me posez comme question se relie finalement aux énergies du jour et aux planètes, mais je vais en profiter, je vais profiter de cette demande parce que cette demande-là, c'est une demande finalement qui peut répondre à beaucoup de gens. Donc n'hésitez surtout pas. Vous m'envoyez un petit message privé par Facebook. Donc, la vie est un cadeau et il est temps d'en profiter. Donc j'ai reçu un message d'une personne qui va se reconnaître et qui me dit que mes vidéos l'aident beaucoup aujourd'hui, en ce moment, et elle a peur de regretter. Elle doit faire un choix important et elle a peur de regretter. Regretter. Il faut se faire confiance. On ne peut pas commencer à... déjà, la peur de regretter, c'est la peur d'évoluer. Si aujourd'hui vous en êtes à un point de votre vie où tout vous montre que c'est terminé et que vous êtes prête à passer à autre chose, ne vous acharnez pas. Euh, Bien sûr qu'il y a des risques, mais le risque zéro n'existe pas. Bien sûr que vous pouvez faire une erreur, mais qui n'en fait pas? C'est dans la nature de l'homme de faire des erreurs. Et c'est ce qui fait la beauté de l'être. Ce sont nos imperfections. Euh, non, il n'y aura jamais rien à regretter. Parce que toutes les décisions que l'on prend sont adaptées. Et on les prend toujours quand on est prêt, quand on le sent au fond de notre cœur et de notre âme. Donc, j'ai répondu à cette personne, je lui dis, bon ben déjà, je vais me lancer sur le thème du regret. Et je lui dis, mais n'hésitez pas à me dire exactement ce qui se passe. Et elle m'a répondu qu'en fait, sa grande peur, c'est de perdre sa sécurité financière parce elle sent qu'il faut qu'elle prenne pour sa survie la décision de quitter son mari, mais un autre stress de survie est derrière qui est ma sécurité financière. Ce qui me vient, et ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai envie de dire à tous ceux et toutes celles qui sont dans cette situation et qui ont peur ou de perdre leur sécurité financière, ou de perdre leur dignité, ou de perdre leurs droits sur leurs enfants, par exemple. Waouh, déjà, stop, on est au 21e siècle. Hein? Donc, normalement,
ça doit bien se passer parce qu'on a l'équilibre et on se réalise dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'homme et de femme sexuée et si on a des enfants dans sa fonction parentale. Donc la sécurité financière, il ne faut pas confondre les besoins vitaux et les besoins de confort. Attention, quand on est une femme et que on est en couple et qu'on est malheureuse et qu'on est frustrée, on peut avoir tendance à combler ce vide, cette insatisfaction par des achats compulsifs. Et finalement, ces achats compulsifs que l'on peut faire, je parle en connaissance de cause, hein, mais je parle aussi avec tous les exemples que j'ai autour de moi, ils deviennent pour nous comme vitaux, puisqu'ils nous permettent de compenser ce qui nous fait douloureusement souffrir. Et donc finalement, les besoins de confort deviennent des besoins vitaux. Oui, mais le jour où on sort de sa zone de confort et où on est prête à avancer, euh, on n'a plus besoin de compenser. Et les besoins vitaux, on est capable de les assurer, toujours. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un équilibre qui se fait. Il faut avoir confiance en ça. Et puis, sortir de sa zone de confort, c'est aussi avancer vers soi pour se réaliser personnellement. Et donc, moi, je suis certaine que quand on travaille pour se réaliser, l'argent est une conséquence et il arrive. Et puis, de toute façon, quand on est dans son juste, tout est moins difficile, tout est moins contraignant. Donc, il ne faut pas avoir peur pour sa sécurité financière, il ne faut pas avoir peur pour sa dignité, croire qu'on va être le salaud qui va quitter sa femme et se sentir jugé. Stop, ça c'est 19e. C'est bon, aujourd'hui on a le droit d'avancer, surtout si tout prouve que c'est terminé, pas d'acharnement. Il y a un moment où il faut savoir tirer sa révérence. Voilà. Donc aujourd'hui, la Lune et Vénus, elles vont bien. Elles ne sont pas dans tous leurs états. C'est une journée où on peut accueillir l'amour et la confiance et regarder droit devant soi avec sérénité et lâcher ces peurs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ce sont des peurs qui sont en rapport avec votre situation actuelle. Mais ce qui va se passer demain, vous ne le savez pas, vous ne le maîtrisez pas, et oui, il peut y avoir des couacs, et oui, il peut y avoir des erreurs, mais c'est la vie. C'est le mouvement de la vie qui est comme ça. Rien ne se passe forcément comme on l'avait prévu. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est miraculeux. Et si on se laisse complètement aller avec confiance, avec amour, dans ce que la vie nous propose, et si on y croit vraiment, et si on se met dans l'amour et pas dans la peur, mais de belles choses arrivent, c'est évident. Mais il faut avoir le courage de faire ce choix-là. Et basé sur la confiance de ce qu'on sera demain. Et non pas sur aujourd'hui je fonctionne comme ça, avec mes dysfonctionnements, mais parce que j'en ai besoin. Et, et voilà, enfin, j'espère que je suis claire, mais je pense que c'est vraiment important. Savoir que ce qui va être demain n'est pas ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui est en fonction de ma situation actuelle. Forcément, à partir du moment où j'avance et où j'évolue, les cartes vont être redistribuées et il va se passer des choses et on va s'adapter. Parce qu'on a la ressource en nous. Voilà. Et vous savez, il y a une dernière chose que, dans mes petites notes que j'avais notées, que j'avais envie de vous dire, c'est euh, accepter, accepter que vous puissiez, euh, comment dirais-je, faire des erreurs, que la vie ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Euh, Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Euh, Faites des expériences et n'oubliez pas que vous êtes là pour évoluer. Voilà. Celui ou celle qui cherche à tout comprendre refuse d'évoluer. Et il a oublié qu'il était venu sur Terre pour ça. On est venu sur Terre pour évoluer, pour apprendre. On n'est pas là pour tout comprendre. C'est là que l'acharnement, ça n'a pas du bon. Voilà. J'espère que ce petit message vidéo vous aide. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous retrouve lundi avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour à transmettre, à partager. Envoyez-moi vos messages, vos questions. Je réponds. Je prends toujours le temps de répondre. Même un coucou, merci. Et puis je rassemble un petit peu toutes les questions qui me sont posées. Et puis je vous répondrai par l'intermédiaire des vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite
pour de nouvelles aventures sur Astroéthique. Bisous, bisous, ciao!